Nous recevons par téléphone Clémence Perrault, porte-parole du projet Méduse. Bonjour Clémence. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce projet Méduse ? Alors le projet Méduse, c'est un mouvement qui est engagé dans la défense des intérêts des êtres sentients, c'est-à-dire des individus qui sont en mesure de ressentir des émotions, de la souffrance, du plaisir, qu'ils soient humains ou non. Et vous êtes avec nous aujourd'hui parce que samedi dernier, le 20 juillet, a eu lieu une manifestation sur Périgueux qui était organisée par le projet Méduse et soutenue également par l'association Paz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la thématique de cette manifestation ? L'antenne à Aquitaine du projet Méduse a été choquée d'apprendre que les pigeons sont tués sur ordre de la mairie et du coup a décidé d'organiser une manifestation à Périgueux. Il y avait d'autres groupes militants qui nous ont rejoints pour cette manifestation comme L214 et le Parti animaliste. Alors nous on a appris cette méthode utilisée par la mairie de Périgueux grâce au travail de Paz qui a soutenu la manifestation parce que Paz défend les intérêts des animaux et a interrogé depuis 2022 plus de 250 mairies en France pour en savoir plus sur leurs pratiques concernant la gestion des pigeons. Et Paz a du coup décidé d'organiser cette année la première journée mondiale pour la défense des animaux liminaires. Et du coup, on a été ravis de participer via une action à Périgueux. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je définisse peut-être les animaux liminaires. C'est oui, pas un terme qui est couramment employé. Bien sûr, allez-y. Les animaux liminaires, c'est tous les animaux qui vivent en liberté avec nous dans l'espace urbain et qui font partie intégrante de notre quotidien. Et en raison des profondes modifications de leur habitat engendrées par l'urbanisation et notre mode de vie, ils se distinguent des animaux sauvages ou des animaux domestiques et du coup forment une catégorie vraiment particulière qu'on nomme les animaux liminaires. Et du coup, pour cette première journée mondiale, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'actions autour du 20 juillet en France, mais aussi du coup à l'étranger, en Espagne, en Estonie, en République tchèque, aux États-Unis, etc. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des revendications et des solutions que vous avez proposées lors de cette manifestation ? Alors, il se trouve qu'il y a d'autres moyens de gestion des populations de pigeons, comme les pigeonniers contraceptifs. Donc, c'est des habitats pour les pigeons où les pigeons vont pouvoir venir nidifier et où un agent municipal va pouvoir venir soit secouer les œufs, soit les remplacer par des œufs factices de manière à ce qu'ils n'éclosent pas. Et il y a une deuxième solution éthique et efficace de gestion des populations de pigeons qui est le maïs contraceptif. Donc, c'est une solution qui est actuellement utilisée par la ville de Quimper. Et c'est un contraceptif non hormonal et qui est réversible. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà de prochaines manifestations organisées ? Alors actuellement à Périgueux, non. Ailleurs en France, il y aura d'autres manifestations organisées par Paz, oui, c'est une certitude, sur d'autres mairies. À Périgueux, pour l'instant, on attend de voir la réaction de la mairie et en fonction, on programmera ou non une nouvelle manifestation. Et est-ce que la mairie, justement, vous a donné quelques indications sur les réflexions éventuellement qui allaient être proposées au sein de toute la mairie ? Alors nous, on a été ravis déjà de voir lors de notre manifestation 2 élus qui nous ont soutenus lors de la manifestation. Donc c'était Patrick Capet, le délégué conditions animales, et Michel Cadet, un élu de l'opposition. Donc on est vraiment du coup ravis de voir que c'est une thématique qui est portée à la fois par la majorité et par l'opposition. C'est quelque chose qui peut faire consensus, le fait de ne pas tuer les pigeons, de ne pas utiliser l'argent public pour faire souffrir les animaux. Michel Cadet, justement, a déposé une question lors du dernier conseil municipal et la maire a indiqué la question sera traitée en octobre. Donc ça, c'est notre prochaine grosse deadline. On espère en tout cas une délibération positive en octobre à Périgueux. Nous, on estime que ça fait tard. Et on pense que la maire de Périgueux pourrait s'engager avant. Si on souhaite avoir également plus d'informations sur l'association Paz ou même sur le projet Méduse, est-ce que vous avez des sites internet, des réseaux sociaux, numéros de téléphone, etc. Alors, pour l'association Paz, pour en savoir plus, c'est le site zoopolis.fr. Et pour le projet Méduse, c'est projet-méduse sans accent à Méduse et avec un s.com. Et est-ce que vous avez un numéro de téléphone peut-être pour les personnes qui n'auraient pas accès à Internet éventuellement ?
Alors, on n'a pas de numéro de téléphone. Par contre, les personnes peuvent contacter l'association Zoopolis à l'adresse mail contact@zoopolis.fr. Super. Merci pour toutes ces informations. On espère que vous aurez une réponse avant octobre. Ce serait super. Nous aussi, on espère une réponse avant octobre, une prise de position ambitieuse de la mairie.